Bien, salut tout le monde, c'est Chama et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo suivie d'élevage sur mes Lasus Niger. Donc comme vous pouvez le voir, cette jeune colonie se porte plutôt bien. Donc on a en gros plan la reine, qui se porte merveilleusement bien. Elle pète le feu madame, elle pond énormément. On peut voir les cocons du coup. Une bonne quantité de cocons derrière, assez grande. Il y a aussi de très belles grappes d'œufs, mais elles ne sont pas trop visibles, elles sont cachées par les ouvrières dans le milieu. Le développement se fait super bien. On a aussi deux jeunes ouvrières juste derrière la reine. J'essaie de zoomer un peu plus pour qu'on les voit un peu mieux, voilà. Donc là, on a deux jeunes ouvrières qui viennent de naître il n'y a pas si longtemps. Elles se font déjà nourrir. Il y en a même une troisième ici, si j'arrive à bien la zoomer. Voilà, là on la voit. Elle est bien pâle, l'ouvrière. En train de se faire nourrir par une autre. Donc comme on voit, la colonie se porte très bien, se développe très bien. Je pense que le nombre d'ouvrières a doublé depuis la dernière vidéo. Donc là, on voit la quantité de cocons qui est juste énorme pour la taille de la colonie. Voilà, là on voit très très bien. Ici, dans ce coin-là, juste dans ce coin-là, il doit y avoir les grappes d'œufs, mais elles sont planquées par toutes les ouvrières. Bon, on voit que ça bouge bien, que la jeune colonie se porte bien. Il n'y a pas trop de morts à déplorer, au contraire, presque aucune. Il y a juste une qui s'est noyée dans... J'avais donné un peu de jaune d'œuf pour un peu de protéines pour cette colonie-là. Mais elle est restée collée dans le jaune d'œuf, elle n'a pas réussi à s'en sortir et le jaune d'œuf a séché et puis malheureusement elle y est restée. Bon, c'est les risques, hein, ça arrive. Hein. Ça va, elle a pas l'air de se porter mal la colonie. Je dirais, il y a entre 30 et 40 ouvrières pour quasiment autant de cocons. Le nombre de cocons est assez grand, il y a très bon développement, quoi. Il n'y a pas à se plaindre, de toute façon c'est une Lasus Niger, souvent les Lasus se développent très très bien. Je vais essayer de les mettre en nid d'ici la fin de l'année, ou même au milieu d'année s'il y a un très beau développement. Donc, ce que j'ai fait avec cette colonie-là, je l'ai relié. Donc là, il y a l'entrée du tube, il est assez sale, il sort pas trop les déchets, là on voit des restes de cocon. Là, à ce niveau-là aussi, on voit des restes de cocon, je sais pas si... Voilà. On voit des restes de cocon, et en gros, je l'ai connecté à une aire de chasse, que j'ai fait dans un pot de miel. Hein. Elle est un peu sale, l'aire de chasse, mais voilà. Donc normalement, ici, là, dans le milieu, il y a un bout de papier en aluminium. Mais j'ai vu que celui que j'avais mis, je sais pas, il devait y avoir un trou dedans, du coup le liquide sucré est au fond du pot, du coup j'attends qu'elles le boivent avant d'en remettre un. Parce que je les ai nourris il y a pas si longtemps, donc j'ai mis un petit caillou pour leur faire un marche-pied, donc voilà, un pot de miel classique. Hein. Donc j'ai fait un trou dedans, comme ça je peux mettre un tuyau, puis de l'huile de paraffine tout autour. Comme ça, elles sont tranquilles. Donc petite aire de chasse pour faciliter le nourrissage, parce que elles sont assez agressives à l'entrée du tube quand c'est comme ça. Tenez, hop, je vais prendre le petit bout bleu. Je vais le remettre sous le couvain. Voilà, là on va pouvoir voir le couvain. D'une très belle façon, voilà. Là on voit un peu de larves. À ce niveau-là, je vais essayer de zoomer, voilà. À ce niveau-là, on voit des larves. Des petites larves. J'arrive pas à faire bien le focus. Ah, c'est pas pratique quand j'ai pas une bonne lumière. Pas un bon éclairage. Voilà, là on voit un peu des larves. Voilà, là on voit à peu près. Là on voit aussi des larves sous la reine. À ce niveau-là. Et dans ce coin là-bas, on voit plein de larves. Ici, il y a plein de larves. Et tout le reste là devant, c'est des cocons. Donc, cocons, donc futures ouvrières. Dont certains qui sont pas loin de naître et des qui sont déjà nés, comme on peut le voir, à la couleur des ouvrières. Juste ici. Voilà, il y a une, deux, trois. Il y a trois nouvelles ouvrières là qui sont nées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc très bon développement, pas à me plaindre. On peut espérer les mettre en nid, je verrai bien. Si je peux les laisser dans le tube, même s'il est un peu crade le tube, plus je les laisserai longtemps, mieux ils seront. Hein. Plus elles se porteront bien. Alors elles, c'est des poubelles. Dès que je vois un moucheron qui vole, une mouche qui vole dans ma chambre ou quoi que ce soit, je la tue, je leur balance. Je congèle pas, je me dis que c'est des fourmis qui sont dans le jardin. Le risque qu'elles soient... Comment dire? Le risque qu'il y ait des acariens sur les mouches est quand même assez faible. Parce que le temps est quand même assez sec en ce moment. Il pleut pas trop, c'est pas trop humide. Je regarde quand même sur la mouche si je vois pas une petite bébête blanche traîner dessus, mais sinon je leur balance et du coup elles ont des protéines assez régulièrement, je dirais 3-4 fois par semaine, ça dépend. Mais voilà, elles se portent très bien, peut-être pour ça que leur développement est plutôt pas mal. Voilà, là on voit un peu
La quantité, elles sont bien nourries aussi, on peut le voir à leur gastre, aux petites ouvrières. Il est bien écarté, bien gros, bien plein. Ah, je viens de le nourrir, c'est pour ça, du coup, je leur ai mis un peu de liquide sucré. Je leur mets un peu de liquide sucré tous les jours. J'en mets quelques gouttes tous les jours. Je regarde si ça part vite, j'en remets. Si ça part moins vite, j'attends un petit peu, mais c'est un petit peu tous les jours. Je suis chez moi, donc je me permets de pas en donner des grosses quantités. Et voilà. Donc je pense que d'ici la prochaine vidéo que je vais faire sur eux, le tube sera rempli à moitié, hein. Franchement, vu le développement, si ça continue comme ça, si la reine continue de pondre comme une forcenée, là, une machine à ponte. C'est une machine à ponte, il n'y a pas à dire. Et le nombre de cocons, quand même, est quand même assez gros pour quasiment autant de cocons que d'ouvrières. Là, on voit vite fait une vue un peu plus grand, un peu plus d'ensemble. Voilà, donc il n'y a pas... Ah, y a vraiment pas à se plaindre sur ce développement-là. C'est pour ça qu'elles sont considérées comme faciles à élever pour les débutants. C'est une espèce qui, ouais, vous leur donnez un petit peu de sucre, enfin pas du sucre en soi, mais des liquides sucrés, un petit bout de fruit de temps en temps, quelques protéines, donc vous attrapez une mouche ou je sais pas quoi, vous la tuez la mouche et puis vous leur donnez. C'est franchement super simple. Puis comme je vous dis, à part une qui s'est collée dans un liquide sucré, j'ai pas encore une mortalité, donc plutôt solide aussi. Voilà. Donc petit tour rapide, j'ai parlé vite fait de mes autres colonies. Donc colonie de l'Asus, j'ai 2 nouvelles ouvrières qui sont nées depuis le dernier coup, donc elle se développe petit à petit, elle fait son chemin. Les messors, bah j'ai trouvé des graines de pissenlit dans mon jardin, du coup je leur ai filé, du coup le nid est encore bien dégueulasse. Hein, il faut encore que je le nettoie parce qu'il y a tous les plumeaux qu'ils ont découpés qui sont dans l'air de chasse, mais du coup ils ont un bon stock de graines et le développement est bon. Et les 2 majors sont nés, mais ça faudra que j'en reparle dans une vidéo un peu plus appropriée, je pense celle dans 2 semaines. Et les Camponotus barbaricus, malheureusement j'ai perdu une ouvrière, donc il me reste plus que 2 ouvrières pour 2 cocons. Enfin pour 2 cocons, pour 2 larves pour l'instant, les cocons ils n'arrivent pas à les faire, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est mes conditions qui leur conviennent pas ou quoi. Là j'essaye de les changer de tube parce que la réserve d'eau au fond est vide, donc le coton est sec, mais Madame la Reine n'a pas l'air de vouloir déménager. Donc ça on en parlera sur une autre vidéo. Donc voilà, petite vidéo histoire de faire un petit point de vue sur mes petites Lasus Niger. Donc elle se porte très bien, bilan positif, hein, depuis la reprise, après, depuis la fin de diapose, impeccable, rien à dire. Elle mange, par contre ça pour manger elle mange, hein, ça vous en faites pas que des crevardes. Là, cet été, vivement qu'on ait des fruits dans les jardins, que je puisse leur donner les fruits, parce que avant de sauter dessus, il n'y a pas de souci. Alors on voit le gastre de cette ouvrière là, bien plein, comme toutes, hein, quasiment. Hein. Là on les voit aussi, sont bien pleins, sont dilatés les gastres. Je sais pas si on peut dire dilatés pour quand ils sont pleins comme ça, mais voilà, les gastres sont gros, y a pas de souci. Là voilà, il y a même 4 ouvrières, 4 jeunes ouvrières, il y en a une ici, je compte en même temps que vous, hein, j'ai pas pris le temps, je compte, je découvre, donc il y en a une à ce niveau-là, il y en a 2 à ce niveau-là, il y en a une autre là. Donc eux, ils sont nés vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Celle-là, elle est un peu palote aussi, mais je pense que c'est le rendu caméra. Oh, sinon, voilà. Donc très bon développement et puis bah dans l'air de chasse, ça se bouge aussi, hein. Écoutez, ça cherche la nourriture pour nourrir tout ce monde-là, à la reine. Pour nourrir la reine aussi, hein. Elle mange, hein, elle mange. Alors, je donne de tout, hein. En insectes. Alors en insectes, je donne des petits bouts de verre de farine. Je donne des moucherons, des petits scarabées, des moments il y a des sortes de petits scarabées, je sais pas comment c'est, mais ça fait à peu près la taille d'une fourmi, donc je leur donne. Je leur donne des araignées, une petite araignée, des petites, hein, pas des grosses, qu'elles puissent rentrer dans le tube, t'as un tube de 10 alors. À l'araignée, à un moment, il l'avait mise là. Elle est restée là pendant 3 4 jours, et du jour au lendemain, elle a disparu, et je ne retrouve aucun reste. Donc peut-être qu'ils l'ont mangé entièrement, ou bien ils l'ont foutu à ce niveau-là, mais je sais pas, plus de nouvelles de la petite araignée, donc elle a dû se faire dévorer de chez dévorer. La pauvre, je la plains. Bon bah voilà. Donc non, alors à cette taille-là, enfin c'est une petite colonie, il n'y a pas plus de 100, il y a pas plus de 50 ouvrières. Donc je tue encore tous les insectes, mais je pense que quand elles seront un peu plus grandes, je les ferai un peu plus chasser. Qui trouvent un petit peu un instinct de chasseur. Je vais en faire des prédateurs de mes fourmis. Comme ça, elles sont parées à toute éventualité. Si un jour elles s'échappent et puis qu'elles se barrent, et bah elles seront
parés à toute éventualité, ils seront prêts à survivre. J'en ferai des chasseurs, hein, j'en ferai pas des végétariens, moi je vous le dis. Bon, j'ai rien contre les végétariens, je dis ça comme ça, je dis juste que on va pas juste les contenter de fruits et légumes. Ils ont besoin de protéines, c'est leur mode de vie, donc j'en ferai des chasseurs. Ah, là on voit peut-être la grappe d'œuf. Ah là là, attendez. Attendez. Là on voit peut-être la grappe d'œuf. À force de parler, hein. Voilà, là on voit la grappe d'œuf. Donc là il y a une petite grappe d'œuf ici, mais il y en a une plus grosse. Ah, l'ouvrier est en train de la trimballer, mais je sais pas combien il y a d'œufs dessus. Ah, on parle, mais pendant ce temps-là ça bouge dans le nid. J'arrive pas à faire un beau focus dessus. Zoom à fond. Focus. J'ai pas un bon éclairage. Bon, on dézoome un petit peu et on voit bien. Voilà, donc voilà. Sinon, voilà. Grappe d'œuf, larve, cocon. Nickel. Bon, et bah c'est tout pour cette petite vidéo. Qui va quand même durer 10 minutes. Donc, je vous remercie si vous êtes resté jusque-là. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à donner des conseils pour mes Camponotus, parce que là, j'ai vraiment du mal avec. Donc, si vous avez des petits conseils à me donner pour mes Camponotus, je les prendrai, j'en prendrai compte. Et puis, bah, n'hésitez pas, du coup, à laisser un commentaire, à partager la vidéo à d'autres personnes qui pourraient aimer les petites fourmis. Parce que ça, il n'y a pas à dire, les lasus sont pas très grosses non plus. Ah, n'hésitez pas à vous abonner puis à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon allez, sur ce, ciao ciao et à la prochaine, bye.